On est en train de checker ton vidéo, puis on trouvait ça drôle, genre le sous-titrage dans le bas. Fait que tu checkeras ça, puis check ton Lulu, puis ta face fit avec ce que tu dis en dessous. Salut Roulette D, je fais une petite vidéo short and sweet pour vous expliquer la raison pour laquelle on dit tout le temps qu'il faut pas trop se préparer. Je crois que j'ai vécu un événement qui fait l'exemple des exemples. C'est tellement évident, je vais juste compter ça, c'est très évident. Mes joueurs dans ma game Full Dragon sont rendus à un moment où ils ont plusieurs choix. Et peu importe le choix qu'ils vont faire, ça va juste emmener un autre fil de l'enquête pour se rendre pas mal au même but. Qu'ils aillent voir les brigands ou qu'ils aillent voir à l'entrepôt les cultistes, puis tout, éventuellement, ils vont juste probablement se ramasser en même place par un autre bord. Mais il y a une chose que les gars se sont entendus qu'ils voulaient absolument faire, c'était trouver quelqu'un pour servir un peu de bodyguard. Parce qu'il faut savoir que dans le team, ils sont montés vraiment plus utilitaires que combat, vu le type de game que j'ai envie de jouer. Mais la dernière fois, ils se sont confrontés à une fille là, que ça a été un peu short là, dans le combat. Puis en plus, il y en a qui roulent le point de vie, puis il y en a un dans le tas qui a pas roulé très haut. Fait que tu sais, dans des fins de sécurité, ils ont décidé qu'ils s'engageraient un mercenaire. Altaz, dans le tas, lui qui est habitué de recruter des gens pour jouer au sport, il s'est dit, Chris, on va aller voir à l'arena, au pire, il y a des combats de gladiateurs, bonne idée. C'est pacté pour la prochaine game. Moi, j'arrive à faire ma préparation, c'est assez facile, tu sais, je veux dire, pas grand chose à préparer, je sais pas trop quel bar ils vont partir, puis comme je l'ai dit souvent, moi, je fais juste réfléchir à qu'est-ce qui se passe si les joueurs sont pas là, puis après ça, ben, je regarde les joueurs interagir avec ça. J'ai pas besoin de prendre des notes ou whatever, je sais dans ma tête qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, je sais pas s'ils vont y aller sneaky, vont-ils attaquer, vont-ils aller jaser, vont-ils demander à quelqu'un de les accompagner, tu sais, ils ont de l'option, je peux pas trop préparer ça. Mais quand ils disent qu'ils veulent engager quelqu'un, là, par exemple, je suis prêt, hein, je sais qu'ils vont regarder, ils vont engager un gladiateur, ça va être évident. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je pioche 2-3 images à gauche pas à droite. Il y en a une que je commence, celle-là est cool, là, une petite rouquine. Il me semble que ça ferait badass dans le team. Je trouve un casque qui a l'air à être badass avec, genre, boire ça va être cool dans cette équipe-là. Là. Ça va être du torque. Fait que les gars se rendent pour aller checker ça, puis là, ben, je leur explique qu'ils voient le combat défiler, puis il y en a un qui me dit, on doit avoir la carte des gens qui sont en train de défiler. Fait que moi, je vais introduire un NPC sur le fly de même. Je lui dis que c'est un homme salamandre dans des teintes de bleu foncé, et il se pointe, puis watch out l'erreur. Il dit, bonjour, monsieur Altaz, alors voici la carte des combats de ce matin. Désirez-vous quelconque breuvage? Pierre-Louis Renaud, dans une de ses chroniques de conseils au DM, l'avait dit, les personnages qui zozotent, ça fait que souvent les persos vont s'y attacher vite. Autour de la table, là, quand ils entendent quelqu'un qui zozote, je sais pas pourquoi, moi à date, ça fait 3 fois que j'utilise ça fait 3 fois en 3 que les personnages l'aiment bien. Mais moi, j'ai pas réfléchi à ça, j'ai juste voulu prendre quelque chose de rapide, parce que là, il m'a dit, y a-tu une carte des combats? Mais ouais, ça ferait du sens vu la position qu'il occupe, qu'il y en ait une. Fait que j'ai voulu faire un personnage bien vite, puis j'ai pas pris le temps de me dire, bon, ça va être quoi ces caractères? Non, j'ai fait un personnage qui zozote parce que je trouve ça drôle puis facile. Résultat, moi j'avais préparé quelqu'un de gladiateur, des stats, des photos. Ils en ont plus rien à foutre parce qu'ils trouvent que la salamandre qui zozote est cool. Fait que mon Altaz, qu'est-ce qu'il fait? Il persuade la salamandre d'aller dans le ring pour se battre. Je demande à un joueur de jouer le NPC, puis moi, je vais jouer la salamandre, tu sais, voir comment on se débrouille. Moi, je roule des vins pendant que l'autre fait du trouble, ce qui fait que la salamandre, que j'avais décrit comme étant maigre, mince, menue, ben là, elle se déplace comme un ninja pour éviter le drachéide rouge qui varge dessus avec une hache. Ça s'est terminé en 5 rounds. Drachéide rouge tombe, puis là, ben, la salamandre est bien fière parce que là, Altaz, il a dit que je te voyais faire des grandes choses dans l'avenir. Puis elle l'a cru, puis elle a réussi à faire ça. Fait que voilà comment est-ce que les joueurs ont engagé une salamandre ninja pour joindre le groupe. Et que la seule chose que je croyais pouvoir me fier sur pour me préparer, qui était le fait qu'il était pour engager quelqu'un, ben finalement, c'était pas fiable, puis j'ai préparé ça pour rien. Puis c'est pas bien grave, là, j'en veux pas aux joueurs. Au contraire, c'est le genre d'affaire que j'adore. Mais c'est un très bon exemple, je trouve, de pourquoi est-ce qu'il faut pas trop se préparer et à quel point les joueurs peuvent être imprévisibles. So that's it for today, les roulettes de dés. C'était short and sweet, mais je trouvais que c'était un bon exemple in-game de trucs que tu vois pas venir. Ciao, bye!